Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Euh, un dernier ou un avant-dernier tuto sur les actions téléchargeables. Ici nous allons créer une illustration à partir d'un texte en utilisant euh, une action, un script trouvé sur Action 4 Photoshop, w-action4photoshop.com, et ce script nous permet de faire de l'extrusion 3D, enfin comme de l'extrusion 3D. Ce script, cette action s'appelle Photoshop 3D tout simplement. Bien, à partir de ça, je vais pouvoir créer cette illustration de texte. Pour ce faire, j'ai besoin uniquement donc de cette action. Vous savez comment maintenant on les intègre dans Photoshop, sinon vous regardez les tutos précédents. Et je vais juste avoir besoin d'une texture. Donc une texture, je vais voilà, fermer un peu tout ça. Je vais donc aller chercher une texture sur mon moteur de recherche. Je vous laisserai un lien ici d'un site où j'ai trouvé ces textures de bois. Apparemment, il y en a beaucoup, c'est pas mal. Bien, je vais rentrer une texture comme ça. Voilà, tout bêtement. Je peux voilà, l'agrandir puisque c'est une image qui est assez grande. Je valide et je dis ça édition, utilisé comme motif. Je lui donne un nom. Euh, Voilà, bois 03 parce que je crois que j'en ai déjà rentré. OK. Et quand je vais aller dans calque, style de calque par exemple, et aller voir par exemple dans l'incrustation de motifs, je vais retrouver ma texture. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de ce moment-là, j'ai plus besoin annuler. J'ai plus besoin de cette texture. Je peux la supprimer, voyez-vous. Et si je reviens dans calque, style de calque, euh, voilà, et que je vais dans incrustation de motifs, j'ai bien ma texture. D'ailleurs, ça me permet de encore modifier euh, ce que j'ai fait. Vous voyez, deux textures de bois différentes, ça peut être assez sympa aussi. Bon, j'annule. On revient à notre texte. Donc, nous allons voir comment réaliser très facilement cette petite illustration qui peut être sympa. Bien, nous avons fait un nouveau fichier, un nouveau dossier. Nous allons prendre l'outil texte et je vais vous mettre cette police aussi qui s'appelle Poplar STD et je vais écrire book. Voilà. Ce texte est à 300 points. On peut le monter davantage même. 350, ça serait pas mal. Voilà. Je valide et je le place à peu près au centre de mon image. Enfin de mon arrière-plan. Bien. Ce texte, nous allons le travailler. Calque, style de calque. Voilà. Et nous allons lui intégrer un contour. Donc contour. Et plutôt qu'une couleur, voyez, pas de couleur, mais ici, motif. Et je vais aller chercher mon fameux bois que j'ai rentré. Donc j'ai deux textures de bois. Voilà, je vais prendre celle-ci. OK. Et je vais mettre une taille, voilà, entre 10 et 15 pixels, pas plus. OK. Et je vais tout en haut dans option de fusion par défaut. Et dans fusion avancée, ici, je vais envoyer ça à 0. Comme ça, je n'ai plus rien à l'intérieur de mon texte à part le contour. Et je fais OK. Vous voyez, si j'enlève l'arrière-plan, je n'ai plus que le tour de mon texte qui est fait en texture de bois. OK. Maintenant, je vais créer mes petites étagères tout facilement. Je vais aller prendre l'outil rectangle.
avec mon outil navigation, je vais agrandir. Et puis je vais me coller ici, comme ça, des petites étagères, tout bêtement. Voilà. Je vais en coller comme ça. Voyez, ici. Ici. Ah, comme bon vous semble, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Bon, voilà, là je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Ça serait bien qu'elle ait la même épaisseur pour plus de régularité dans mon rendu final, quoi, dans mon aspect final. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais pas m'amuser à en faire 50 pour que le tuto dure plus longtemps alors que c'est pas nécessaire. Donc je vais reprendre tous mes petits rectangles ici avec la touche majuscule. Je sélectionne tous mes rectangles, ok, et je les fusionne. Voilà. Je vais dans calque, style de calque, et dans incrustation de motifs, je vais cocher incrustation de motifs et je vais leur donner un aspect planche. Alors je peux prendre soit celui-ci, soit celui-là. Tiens, on va prendre celui-là pour voir la différence. De ne pas avoir la même texture de bois pour les étagères que pour le tour. Ok. Je vais pixeliser le style de calque, ce qui fera qu'en même temps on n'aura plus une forme et tout sera pixelisé. Et là faire la même chose pour les lettres. Passer les étagères un petit peu dessous, le calque de texte là, voilà, et fusionner avec le calque inférieur. Voilà. C'est bien que mes étagères passent derrière le texte puisqu'elles dépassent un petit peu des bords, ça aura un rendu meilleur. Bah maintenant il ne me reste plus qu'à faire mes petits bouquins. Donc pour les petits bouquins pas compliqués, je reprends l'outil rectangle, je vais créer un premier livre. Voilà. Je vais lui mettre une couleur un peu plus sympathique. On va lui mettre une couleur rouge. Voilà, comme ça. Parfait. Je vais agrandir pour voir ce que je fais. Et je vais sélectionner ici. Le pixeliser pour pas être embêté. Pixeliser le calque. Et là lui mettre un petit liseré blanc. Voilà, comme ça. Édition, remplir. Ok. Et de sélectionner. Tac. Voilà. On a donc ce qui sera les pages de notre livre. Bien, à partir de ce moment-là, je peux en créer d'autres. Et si je vais dans Images, Réglages et Remplacement de la couleur, je peux aller chercher une autre couleur. Ok. Tac, ce qui fait que quand je vais déplacer celui-ci, j'aurai un rouge, un bleu. Et ensuite, je les copie. Je peux changer encore les couleurs, les déplacer, les mettre dans mes étagères. Vous avez compris le principe. Bien, maintenant que j'ai fait ceci, je vais ramener mon image de façon à ce que vous voyez. Je peux augmenter, mettre plus d'étagères, moins d'étagères, plus de livres. Une fois cela terminé, je vais fusionner tout ce petit monde, sauf l'arrière-plan. Je vais faire fusionner les calques et je vais lancer donc mon fameux script qui s'appelle
W Action 4, ça c'est le site Photoshop 3D, Photoshop 3D, hein, photoshop.com 3D. Donc je le lance en appuyant sur cette petite flèche et on va suivre un petit peu. Alors, certaines actions sont comme ça, ont des moments d'arrêt où on peut encore travailler les détails, enfin dire faire des réglages en fonction de ce qu'on a envie de faire. Bon, pour l'instant, on va faire OK. Voilà. Vous voyez qu'il me fait un certain nombre de calques par copier. Ici, l'incrustation de couleurs, je la trouve un peu palote. On va y mettre quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus fort. OK. Je réponds OK. Et bien voilà, et là c'est la petite pub, vous voyez, w-action4photoshop.com. Et bien voilà, en très peu de temps, on a fait un truc assez sympa. On peut retravailler, une fois tout pixelisé, on peut retravailler les arrière-plans, les choses comme ça, et obtenir quelque chose d'assez sympa, ma foi, et en très peu de temps, avec très peu d'efforts. Bien, je vous dis bon courage et au prochain tuto. Salut!